Leçon 1. Lutter contre le décalage horaire. Et Yana, as-tu des conseils pour faire face au décalage horaire? J'ai un long vol à venir. Absolument. J'ai appris quelques astuces au fil des ans. Une chose qui m'aide vraiment, c'est l'exercice léger. Oh, c'est intéressant. Je n'y aurais pas pensé. Comment l'exercice aide-t-il à lutter contre le décalage horaire? Eh bien, cela fait bouger votre corps et fait circuler votre sang. Même une courte promenade peut faire toute la différence. C'est bon à savoir. Je vais devoir garder cela à l'esprit. Avez-vous d'autres conseils à partager? Oui, essayez de rester hydraté pendant le vol. Buvez beaucoup d'eau et limitez votre consommation d'alcool. Cela peut vraiment exacerber le décalage horaire. Ah oui, c'est logique. J'ai toujours l'impression de me déshydrater sur les vols long courriers. Il est essentiel de rester hydraté. Exactement. Et lorsque vous arrivez à destination, essayez de sortir à la lumière du jour dès que possible. Ah oui, c'est une bonne idée. L'exposition à la lumière naturelle aide à réinitialiser votre horloge biologique, n'est-ce pas? Absolument. Il s'agit de synchroniser vos rythmes circadiens avec le nouveau fuseau horaire. C'est très utile, Anna. Je garderai certainement tous ces conseils à l'esprit pour mon prochain voyage. Super. Et essayez également de vous promener pendant les escales. Cela peut beaucoup aider à rester actif. Les escales, c'est une bonne idée. Je ferai en sorte de me lever et de me déplacer au lieu de rester assise. Exactement. Plus vous pourrez rester actif, mieux vous vous adapterez au nouveau fuseau horaire. Génial, merci beaucoup pour les conseils. Je me sens bien mieux préparé à affronter ce décalage horaire maintenant. Leçon 2. Trouvez le bon côté. Bonjour Anna, puis-je avoir ton avis sur quelque chose? Bien sûr, à quoi penses-tu? Eh bien, j'ai été confronté à ce problème ennuyeux au travail, et c'était vraiment frustrant. Oh non, ça a l'air stressant. Quel est le problème? Cette nouvelle politique qu'ils ont mise en œuvre leur cause tant de maux de tête. Cela doit être inconfortable pour tout le monde. Je peux l'imaginer. Il peut être très difficile de s'adapter à ce type de changement au travail. Exactement. Mais tu sais, j'ai essayé de trouver le bon côté, si possible. C'est une excellente approche. Qu'est-ce que tu as trouvé? Eh bien, cela m'oblige à mieux m'organiser et à rationaliser mes processus, ce qui pourrait en fait être bénéfique à long terme. Ah, je vois. Donc tu essaies de tirer le meilleur parti d'une situation loin d'être idéale. C'est vraiment admirable. Oui, je pense que si je ne peux pas modifier la politique, je pourrais aussi bien me concentrer sur la façon dont je peux améliorer mon propre flux de travail. C'est un état d'esprit tellement sain. Trouver le germe des opportunités dans les défis est une compétence vraiment précieuse. Définitivement. Et qui sait, peut-être que cela entraînera des changements positifs par la suite. Exactement. Rester positif et rechercher les avantages potentiels peut faire une grande différence. Absolument. Merci pour tes encouragements, Anna.
Cela aide vraiment d'avoir ce point de vue extérieur. Bien sûr, je suis heureuse d'avoir pu apporter un petit coup de pouce à la positivité. Je vous souhaite beaucoup de succès dans cette navigation au travail. J'apprécie. Je vais garder cette mentalité positive. Leçon 3. Une connexion inattendue. PSST, Anna, je peux gérer quelque chose pour toi? Bien sûr, quoi de neuf? Vous n'allez pas le croire, mais je crois que je viens de voir notre ancien professeur de chimie du lycée à l'épicerie. Pas question, vraiment? Quelles sont les chances que cela se produise? Je sais, c'est peu probable, non? J'ai dû faire une double prise. C'est faux. As-tu eu l'occasion de dire bonjour? En fait, non. J'ai un peu paniqué et je me suis caché derrière l'allée des céréales. Oh John, tu ne l'as pas fait. Tu aurais dû y aller et discuter. Je sais, je sais. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je crois que j'ai un peu peur de la scène. Oh, allez. Monsieur Peterson a toujours été si gentil. Je suis sûre qu'il aurait été content de nous voir. Tu as probablement raison. Je suis en train de me donner des coups de pied maintenant. Je vais peut-être passer par l'école pour voir s'il y est toujours. Oui, fais-le. Cela pourrait être une excellente occasion de renouer des liens. Souvenez-vous du bon vieux temps. Tu sais, tu m'inspires. Je pense que je vais le faire. Qui sait, nous pourrions même découvrir que nous avons quelque chose en commun maintenant en tant qu'adultes. Exactement. On ne sait jamais où peut mener une connexion inattendue. Allez-y, John. Très bien, je suis en mission. Merci pour le coup de pouce, Anna. J'apprécie que tu m'aies tenu responsable. Leçon 4. Une demande opportune. Anna, quoi de neuf? Je me demandais s'il était possible que je puisse avoir un départ tardif à l'hôtel demain. Je vois. Quelle est l'occasion? Eh bien, mon vol n'est pas avant le soir, et j'espérais profiter d'un peu plus de visite touristique avant de partir. Je vois, c'est une bonne raison. Laisse-moi voir ce que je peux faire. Ce serait incroyable. J'apprécierais vraiment. Ok, laisse-moi passer un rapide coup de fil à la réception. Génial, merci beaucoup. Je t'en dois une. Aucun problème. C'est le moins que je puisse faire. C'est agréable à entendre. J'avais un peu peur qu'il ne puisse pas accepter un départ tardif. Eh bien, je pense que je peux faire preuve de mon charme et y arriver. Tu es le meilleur, John. Je ferai en sorte de vous rendre l'appareil la prochaine fois. Ça a l'air bien. Très bien, laisse-moi passer cet appel. Je te dirai comment ça se passe. Parfait, je croise les doigts. Merci encore. Tu l'as compris. Je reviendrai dans un instant. Leçon 5. Impact de remise en forme.
Et Yana, je peux te proposer une idée? Absolument. À quoi penses-tu? Eh bien, j'ai pensé à reprendre une routine d'entraînement régulière. C'est génial, John. Qu'est-ce qui a suscité cette motivation? Honnêtement, je me sens un peu léthargique ces derniers temps, et je pense que cela m'aiderait vraiment à rester en forme. Je comprends tout à fait. L'exercice peut faire toute la différence, tant sur le plan physique que mental. Exactement. Et je me demandais si ça vous intéresserait de vous joindre à moi. Nous pourrions nous tenir mutuellement responsables. C'est une proposition intéressante. J'aime bien m'entraîner. Génial, j'espérais que tu dirais ça. Nous pourrions essayer différents cours ou simplement faire des promenades ensemble. J'aime bien ce son. Ce serait bien d'avoir un partenaire d'entraînement. Définitivement. De plus, je pense que ce serait un excellent moyen pour nous de nous retrouver et de discuter. Absolument. Je suis partante. Quand souhaitez-vous commencer? Que diriez-vous de demain matin? Nous pourrions faire une belle promenade rapide dans le parc. Ça a l'air parfait. Je vais m'assurer de régler mon réveil et je t'y retrouverai. Génial, c'est une offre alors. Ça va être génial, Anna. J'ai vraiment hâte de le voir. C'est une super idée. D'accord. Ce sera bon pour nous deux, pour le corps et pour l'esprit. Leçon 6. Découvrir de nouveaux restaurants ensemble. Et Anna, connais-tu ce nouveau restaurant qui vient d'ouvrir ses portes au centre-ville? Oui, je l'ai fait. J'avais envie de l'essayer. Vous y êtes déjà allé? Pas encore, mais j'ai lu des critiques très positives à ce sujet en ligne. Oh, c'est génial. Nous devrions certainement y jeter un œil ensemble un jour. Absolument, je suis vraiment partante pour ça. Quand serais-tu libre de partir? Que diriez-vous de ce week-end? Je suis ouvert le samedi soir. Parfait, le samedi soir fonctionne très bien pour moi aussi. Devons-nous faire une réservation? C'est une bonne idée. Je vais y aller et nous réserver une table. Comme ça, tout sera prêt. Génial, merci Anna. J'ai vraiment hâte d'essayer ce nouvel endroit. Moi aussi. Le menu a l'air si intrigant, avec de nombreux plats uniques et créatifs. D'accord, il semble qu'il propose un menu vraiment intéressant et varié. Oui, j'ai vu qu'il propose également de nombreuses options végétariennes et végétaliennes, ce qui est génial. Oh, c'est parfait, puisque nous essayons tous les deux de manger plus à base de plantes ces derniers temps. Certainement, ce serait bien d'avoir le choix entre de nombreuses options délicieuses. Définitivement. J'ai hâte de voir à quoi ressembleront l'ambiance et l'atmosphère. Pareil ici. J'ai entendu dire qu'ils ont une ambiance vraiment agréable, confortable et moderne. Excellent, ça nous convient parfaitement. Ça va être une super sortie. Je suis d'accord.
Je pense que nous allons passer un moment merveilleux. Je suis tellement excitée. Moi aussi. Ça va être un vrai plaisir d'essayer ce nouveau restaurant ensemble. D'accord, et nous pouvons lire les critiques pour voir ce que les autres en pensent avant de partir. Bonne idée, c'est une bonne idée. Je ferai d'autres recherches à ce sujet cette semaine. Ça a l'air bien. Je ferai de même. Ça va être une aventure amusante. Absolument, j'ai hâte. Merci d'avoir fait la réservation. Leçon 7. De saines habitudes. Bonjour. J'ai entendu dire que tu essayais de manger plus sainement ces derniers temps. Quel est ton plan? Tu as bien entendu. J'essaie vraiment de faire plus attention à mon alimentation. J'ai l'intention d'incorporer plus de whole foods et de réduire ma consommation de produits transformés. C'est génial. Les aliments entiers sont tellement meilleurs pour vous. Quel type de changement avez-vous apporté? Eh bien, j'ai essayé de préparer davantage les repas et de préparer mon déjeuner au lieu de manger au restaurant tout le temps. Et mon objectif est de faire le plein de fruits, de légumes et de protéines maigres. La préparation des repas change tellement la donne, n'est-ce pas? Cela permet de s'en tenir à une alimentation saine beaucoup plus facilement. Définitivement. Et cela me permet également d'économiser beaucoup d'argent. J'espère voir des changements positifs, à la fois dans ma façon de me sentir et dans l'échelle. Je parie. Le nettoyage de votre alimentation peut avoir un impact si important. Avez-vous remarqué une différence jusqu'à présent? Tu sais, je l'ai fait. J'ai retrouvé plus d'énergie et ma digestion s'est tellement améliorée. Cela me motive vraiment à continuer comme ça. C'est bon à entendre. De petits changements peuvent faire toute la différence. Qu'en est-il de l'exercice? Essayez-vous aussi d'être plus actif? Absolument. J'essaie de faire au moins 30 minutes de mouvement par jour, qu'il s'agisse d'une marche rapide ou d'une séance de gym. Une approche agréable et complète. La combinaison de l'alimentation et de l'exercice est essentielle pour la santé et le bien-être en général. Tout à fait d'accord. J'essaie vraiment de créer des habitudes durables, pas simplement de trouver une solution rapide. Rome ne s'est pas construite en un jour, tu sais? Des paroles sages. Des progrès lents et réguliers sont la voie à suivre. Vous êtes-vous fixé des objectifs de mise en forme spécifiques? Tu sais, j'en ai. Mon objectif est de pouvoir faire 20 pompes consécutives d'ici la fin de l'été. C'est un peu exagéré, mais je suis déterminée. Oh, sympa. Les tractions sont un excellent exercice pour tout le corps. Je suis sûr que tu y arriveras si tu continues à travailler dur. Je l'espère. Il va falloir beaucoup de dévouement, mais je suis motivée. Et vous, y a-t-il des objectifs de fitness sur lesquels vous travaillez? Eh bien, j'ai essayé d'améliorer mon endurance de course. Je m'entraîne pour une course de 10 km dans quelques mois. Génial, bonne chance. L'entraînement d'endurance n'est pas une blague, mais c'est tellement gratifiant lorsque vous atteignez vos objectifs. Définitivement. J'ai hâte de ressentir le sentiment d'accomplissement. Et bien sûr, en m'offrant ensuite un gros repas sain. Ah ah, exactement. Tu dois alimenter ce dur labeur.
Eh bien, je vais à la salle de sport. À plus tard, mon pote de fitness. Ça a l'air bien, bonne séance d'entraînement. Je ne manquerai pas de vous informer du déroulement de l'entraînement de 10 km. Leçon 8. Banter avant d'aller au lit. Bonsoir Anna, j'ai entendu dire que tu avais eu une rencontre intéressante avec une araignée la nuit dernière. Ah oui, John, c'était une sacrée aventure. Je m'apprêtais à aller au lit quand j'ai aperçu cette énorme araignée dans un coin. Arg, ça a dû faire peur. Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, j'avais trop peur de le toucher. Alors j'ai essayé de le chasser de la pièce avec un balai. Ah, je peux juste t'imaginer te précipiter pour essayer de l'enlever. Tu as réussi à le sortir? Finalement, oui, mais pas avant que ça ne m'ait fait peur. J'ai fini par devoir dormir avec la lumière allumée. Oh, pauvre Anna, tout effrayée par une petite araignée. Mais je dois admettre que certaines de ces araignées domestiques peuvent être assez grosses. Ils le peuvent vraiment. Et tu sais ce que je pense de tout ce qui est effrayant. Je n'arrivais tout simplement pas à m'en approcher. Je comprends parfaitement. Mais je dois dire que je suis un peu surprise que tu ne sois pas venu te blottir contre moi au lieu de dormir avec la lumière allumée. Tu sais que j'adore mon lit douillet. Et parfois, c'est agréable de tout avoir pour moi, même s'il y a des araignées qui rôdent dans les parages. Allez, tu sais que mon lit est beaucoup plus confortable. Et je t'aurais protégé de tout intrus à 8 pattes. Ah, j'apprécie l'offre, mais je pense que je vais tenter ma chance avec la lumière allumée la prochaine fois. Au moins, je sais que je pourrai repérer toutes les araignées qui se présentent à moi. C'est assez juste. Mais tu es en train de passer à côté du meilleur compagnon de sommeil du monde. Peut-être la prochaine fois, Spider Slayer. Mais pour l'instant, je vais m'en tenir à mon propre lit et à mon fidèle balai. Ah, d'accord, à ta place. Mais l'offre est maintenue si jamais vous êtes à nouveau effrayé. Je vais garder cela à l'esprit, John. En attendant, faites de beaux rêves et un sommeil sans araignées. Vous aussi. Et n'hésitez pas à venir vous blottir si vous avez besoin d'un brave chevalier en armure étincelante. Leçon 9, Jim Buddy. Bonjour. Je ne t'ai pas vu au gymnase ce matin. As-tu sauté ton entraînement? Oh, non, j'y étais, mais je crois que je me suis un peu laissé emporter par le presse-jambe. Le presse-jambe, hein? C'est une question difficile. Tu en as fait trop? Oui, un petit peu. Je le ressens dans mes quadriceps maintenant. Et vous, y a-t-il des machines préférées que vous utilisiez? Eh bien, j'aime toujours commencer par le vélo elliptique pour augmenter mon rythme cardiaque. Ensuite, j'ai l'habitude de faire des haltères pour faire des flexions des biceps et des pressions sur les épaules. L'appareil elliptique, hein? Je dois avouer que je ne suis pas une grande fan. Je préfère de loin le rameur. Vraiment? Je ne sais pas, je trouve que le rameur me fait mal au dos parfois. Mais je peux voir l'attrait, c'est un excellent entraînement pour tout le corps. C'est vrai. De plus, je trouve que c'est un bon changement de rythme par rapport à toutes les machines centrées sur les jambes.
Il faut aussi faire travailler les muscles du haut du corps, tu sais. Absolument. Disons, avez-vous essayé la nouvelle machine à câble qu'ils viennent d'installer? J'adore ça depuis les pull-downs latéraux et les extensions des triceps. Oh, non, je ne l'ai pas encore utilisé. Il faudra que j'y jette un œil la prochaine fois. Mais j'ai un faible pour le bon vieux développé couché. Ah, le développé couché, un classique. Tu sais, je pourrais te repérer là-dessus si jamais tu veux essayer de soulever un peu plus lourd. Je pourrais juste te parler de ça. Ce serait bien d'avoir un observateur, surtout après en avoir fait trop avec la presse à jambes. Ah, j'y suis déjà allé. Il n'y a aucune honte à avoir besoin d'un peu d'aide. Dites-moi quand vous serez prêt à encaisser ces gains. Ça ira, partenaire. En attendant, je pense que je vais m'en tenir au vélo stationnaire. Un bon entraînement à faible impact pour ces jambes fatiguées. Cela ressemble à un plan. N'oubliez pas de vous hydrater. Je serai sur la barre de traction si tu as besoin de moi. Tu as compris, pote de gym. Profitez de ces tractions. Fera l'affaire. On se voit la prochaine fois. Leçon 10. Solutions innovantes. Et Yana, as-tu suivi toutes les nouvelles innovations technologiques ces derniers temps? Tu le sais. Je suis toujours impatiente de découvrir les dernières avancées. Qu'est-ce que tu as lu? Eh bien, je lisais justement un article sur la façon dont les entreprises relèvent certains des plus grands défis du monde grâce à une innovation constante. Oh, ça a l'air fascinant. De quel type de défi parlait-il? Tout, du changement climatique à l'énergie propre, en passant par les problèmes de santé mondiaux et l'agriculture durable. Waouh, ce sont de très gros problèmes. Comment les entreprises les abordent-elles avec de nouvelles innovations? L'article a mis en lumière quelques exemples intéressants. Comme la façon dont certaines entreprises technologiques développent des systèmes d'IA pour prévoir et atténuer les effets des catastrophes naturelles. C'est vraiment intelligent. L'utilisation de la technologie pour anticiper ce type de crise pourrait faire une énorme différence. Absolument. Il y avait également des exemples de sociétés de biotechnologie travaillant sur de nouveaux traitements médicaux et vaccins révolutionnaires. Très cool. L'innovation dans le domaine de la santé est essentielle, surtout après ce que nous avons vécu ces dernières années. Définitivement. L'article parlait également des innovations dans le domaine des énergies renouvelables, telles que les panneaux solaires avancés et les éoliennes. Bien sûr, l'abandon des combustibles fossiles est un élément essentiel de la lutte contre le changement climatique. C'est formidable de voir des entreprises proposer de nouvelles solutions. Définitivement. Ils ont même discuté des innovations dans le domaine de l'agriculture, telles que l'agriculture verticale et les technologies agricoles de précision. Oui, il est essentiel de rendre la production alimentaire plus efficace et durable. Je suis toujours impressionnée par l'ingéniosité humaine lorsqu'elle est appliquée à la résolution de grands problèmes. Moi aussi. Il est facile de se laisser emporter par tous les défis auxquels nous sommes confrontés, mais il est inspirant de voir la manière créative dont les gens les abordent. Absolument. L'innovation est véritablement la clé d'un avenir meilleur. J'ai hâte de voir quelles autres avancées émergeront dans les années à venir. Pareil ici.
Il y a tellement de potentiel lorsque nous appliquons notre créativité et nos compétences en résolution de problèmes. L'avenir s'annonce radieux. Leçon 11. Service hôtelier exceptionnel. Bonjour. Je viens de rentrer d'un voyage d'affaires et l'expérience à l'hôtel a été incroyable. Ah, vraiment? Dites-moi, qu'est-ce qui l'a rendu si exceptionnel? Eh bien, le personnel a fait tout son possible pour s'assurer que j'avais tout ce dont j'avais besoin. C'est merveilleux à entendre. Quel genre de choses ont-ils fait pour fournir un si bon service? Pour commencer, la réception était super sympa et efficace avec le processus d'enregistrement. C'est toujours bon signe. Partir du bon pied peut vraiment donner le ton. Absolument. Et l'équipe de conciergerie a été incroyablement utile en recommandant des restaurants et des attractions locaux. Ah oui, avoir cette expertise locale fait toute la différence lorsque vous voyagez. Définitivement. Ils ont même fait des réservations pour moi dans cet incroyable restaurant de la ferme à la table du centre-ville. Comme c'est attentionné. Rien de tel qu'une expérience culinaire exceptionnelle pour couronner un excellent séjour à l'hôtel. Exactement. Et le personnel de ménage était très attentionné. Il réapprovisionnait parfaitement ma chambre chaque jour. Ce souci du détail est si important. Ce sont les petites choses qui peuvent vraiment améliorer l'expérience. Je suis tout à fait d'accord. Et le meilleur, c'est le centre d'affaires ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il convenait vraiment à mon travail. Ah oui, avoir accès à toutes les commodités et ressources nécessaires est essentiel pour un voyage d'affaires productif. Définitivement. L'hôtel a vraiment pensé à tout pour rendre mon séjour confortable et productif. C'est tellement rafraîchissant d'entendre parler d'un hôtel qui fait vraiment un effort supplémentaire pour ses clients. Totalement. Je vais certainement y réserver à nouveau la prochaine fois que je serai dans la région. Le personnel a vraiment fait toute la différence. C'est merveilleux à entendre. Il peut être difficile de trouver un excellent service client de nos jours, alors c'est bien quand un hôtel fait les choses correctement. Absolument. Cet endroit a placé la barre très haut. Je souhaite que toutes les expériences hôtelières soient aussi exceptionnelles. Leçon 12. La révolution des chaînes de montage. Et saviez-vous que Henry Ford a révolutionné la construction automobile avec la chaîne de montage? Pas question, vraiment? Je n'en avais aucune idée. Qu'est-ce qu'une chaîne de montage exactement et en quoi a-t-elle changé les choses? Eh bien, l'idée de base est qu'au lieu qu'un seul ouvrier construise une voiture entière du début à la fin, le processus est décomposé en petites tâches spécialisées. Intéressant, chaque travailleur se concentrerait donc sur une partie spécifique de l'assemblage de la voiture? Exactement. Ford a développé la chaîne de montage, où chaque travailleur effectuait une seule tâche à plusieurs reprises. Waouh! Cela a dû rendre l'ensemble du processus beaucoup plus efficace. Quel en a été l'impact sur la production automobile? C'était révolutionnaire. Avant la chaîne de montage, il fallait plus de 12 heures pour construire une voiture. Avec la file d'attente, il pouvait lancer une nouvelle voiture toutes les 93 minutes. Bon sang, c'est fou.
Pas étonnant que cela ait complètement transformé l'industrie automobile. Oui, cela a complètement changé la donne. Ford a réussi à réduire considérablement les coûts et à rendre les voitures abordables pour le citoyen moyen. C'est incroyable. Je peux comprendre comment ce type de production standardisée à grande échelle pourrait faire baisser les prix. Absolument. La chaîne de montage a également permis d'utiliser davantage de pièces interchangeables, ce qui a encore amélioré l'efficacité. Cela me fascine vraiment. C'est incroyable de voir comment une idée innovante peut avoir un impact aussi énorme. Hein? C'est un parfait exemple de la façon dont les améliorations progressives peuvent mener à d'énormes avancées. La chaîne de montage était si simple mais si puissante. Définitivement. Je me demande quels autres secteurs pourraient bénéficier de ce type d'approche systématique à la chaîne de montage. Bonne question. Je parie qu'il existe des tonnes d'applications, allant de la fabrication à certaines entreprises basées sur les services. Tu me fais réfléchir maintenant. Je me demande si nous ne pourrions pas appliquer certains de ces principes à nos propres méthodes de travail. C'est une super idée. Je suis toujours à la recherche de moyens de rationaliser les choses et d'améliorer la productivité. Nous devrions absolument réfléchir. Absolument. Cela a été très intéressant. Merci de m'avoir éclairé sur l'histoire de la chaîne de montage. C'est un plaisir. J'adore m'intéresser à ce genre de choses. Faites-moi savoir si vous avez d'autres idées que nous pourrions essayer. Leçon 13. Les aventures de Tom Sawyer. Et avez-vous déjà lu Les aventures de Tom Sawyer? Non, je ne l'ai pas fait. De quoi s'agit-il? Cela pourrait être une lecture intéressante. C'est un roman américain classique de Mark Twain. Il suit les exploits malicieux d'un jeune garçon du nom de Tom Sawyer. Oh, un protagoniste malicieux? Ça me convient parfaitement. Dans quel genre de manigance Tom se lance-t-il? Toutes sortes de hijinks. Il trouve toujours des moyens de se sortir de ses corvées et de s'amuser, même si cela signifie avoir des problèmes. Ah ah, on dirait un vrai fauteur de troubles. Mais tu as dit qu'il avait aussi un côté gentil, non? De quoi s'agit-il? Exactement. Malgré ses manières malicieuses, Tom est en fait un enfant bienveillant au fond. Il tient à ses amis et à sa famille. C'est un excellent contraste. J'adore quand les personnages ont cette dualité, méchant à l'extérieur mais bon à l'intérieur. Totalement. Cela fait de Tom un protagoniste vraiment complet et facile à comprendre. Vous ne pouvez pas vous empêcher de le soutenir, même s'il est un vrai coquin. Définitivement. Je suis intriguée. Que peux-tu me dire d'autre sur l'histoire et le décor? Où se déroule-t-il? Il se déroule dans le sud des États-Unis, dans une ville fictive appelée Saint-Pétersbourg, inspirée de la ville natale de Twain. Ah, je vois. Il y a donc cette ambiance américaine classique. Cela semble être la toile de fond idéale pour les singeries de Tom. Absolument. Le cadre d'une petite ville renforce vraiment le sentiment de malice et d'aventure. Tom trouve toujours des moyens d'avoir des problèmes dans le quartier.
Je peux juste l'imaginer courir dans les rues, faire des farces à ses amis et à sa famille. Ce doit être une lecture vraiment amusante et vivante. C'est sûr. L'écriture de Twain est tellement captivante et pleine d'humour. On voit bien qu'il avait le don de capturer l'esprit de l'enfance. C'est génial. J'ajoute définitivement Les aventures de Tom Sawyer à ma liste de lecture maintenant. Merci pour la recommandation. C'est un plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez une fois que vous aurez eu l'occasion de vous y plonger. Je parie que tu adoreras les aventures de Tom. Fera l'affaire. J'ai hâte de participer à ces exploits malicieux. À plus tard, partenaire dans le crime. Ah, ça a l'air bien. Bonne lecture, partenaire. Leçon 14. Négocier une augmentation. Très bien, j'ai besoin de tes conseils. Je pense demander une augmentation à mon patron, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Ah, je vois. Négocier une augmentation de salaire peut être difficile, mais avec la bonne stratégie, vous pouvez présenter des arguments solides. Exactement. Je tiens à expliquer pourquoi je mérite un salaire plus élevé, mais je ne veux pas donner l'impression d'être exigeante ou légitime. C'est un équilibre délicat. L'essentiel est de vous concentrer sur vos contributions et sur la valeur que vous apportez à l'entreprise. D'accord. Quel genre de choses dois-je souligner pour présenter un argument convaincant? Eh bien, pensez à vos réalisations et à la façon dont elles ont eu un impact positif sur votre département ou sur l'organisation dans son ensemble. C'est une bonne remarque. J'ai assumé de nombreuses responsabilités supplémentaires ces derniers temps et je sais que ma charge de travail a considérablement augmenté. Absolument. Assurez-vous de fournir des exemples concrets et de quantifier vos réalisations si possible. C'est une super idée. Avez-vous d'autres conseils pour négocier efficacement une augmentation? Oui. Faites vos recherches et connaissez les normes de l'industrie en fonction de votre poste et de votre niveau d'expérience. Ah, c'est intelligent. Je ne veux pas me démarquer du marché, mais je ne veux pas non plus me vendre à découvert. Exactement. Et soyez prêt à discuter de vos objectifs futurs et de la manière dont une augmentation vous permettrait de continuer à contribuer à un niveau élevé. Ah, je vois. Il ne s'agit donc pas seulement du passé, mais aussi de la démonstration de mon potentiel et de mon engagement envers l'entreprise. Précisément. Et n'oubliez pas d'avoir un plan de secours au cas où il ne pourrait pas payer le salaire que vous demandez. C'est une bonne décision. Je devrais probablement avoir une autre proposition ou un compromis en tête, juste au cas où. Absolument. De cette façon, vous pouvez toujours trouver une solution mutuellement acceptable, même si la demande initiale n'est pas réalisable. Génial, c'est vraiment utile. Je me sens beaucoup plus à l'aise pour aborder mon patron maintenant. Je suis heureuse d'avoir pu fournir quelques informations utiles. N'oubliez pas d'être professionnel, poli et préparé. Fera l'affaire. Merci beaucoup pour les conseils. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps de m'expliquer tout ça. Bien sûr, ravi de vous aider. Dites-moi comment ça se passe avec votre patron. Croisons les doigts pour une négociation réussie. Fera l'affaire. À plus tard,
mon pote. Leçon 15. Le cœur de la maison. Bonjour. Avez-vous remarqué à quel point la cuisine est le véritable cœur de la maison? Tu sais, tu as tout à fait raison. La cuisine est l'endroit où nous passons le plus clair de notre temps. Exactement. C'est là que nous préparons et dégustons nos repas. C'est le centre de nos activités. Je suis d'accord et il y a quelque chose de si douillet et réconfortant à être dans la cuisine. Définitivement. C'est dans la cuisine que tout se passe, tu ne crois pas? Définitivement. C'est là que la magie opère en matière de cuisine et de pâtisserie. Absolument. Et la pièce maîtresse de toute cuisine doit être le poêle, non? Oh, c'est sûr. La cuisinière est essentielle pour préparer tous ces délicieux plats. Totalement. Je ne peux pas imaginer une cuisine sans un bon poêle fiable. Moi non plus. Le poêle est ce qui nous permet de mijoter, de sauter et de saisir. Exactement. C'est là que se manifeste la véritable créativité culinaire. Tu as bien compris. Le poêle est le cheval de bataille de la cuisine. Je suis tout à fait d'accord. C'est l'outil qui donne vie à nos rêves culinaires. Absolument. La cuisine et la cuisinière forment un duo dynamique, n'est-ce pas? Oui, tu l'as dit. La cuisine est le cœur et le poêle est l'âme. Leçon 16. Naviguer dans le labyrinthe du lieu de travail. Et Yana, as-tu entendu parler de la nouvelle législation antisyndicale? Cela fait beaucoup de bruit au bureau. Oh, vraiment? Je n'avais pas réalisé que c'était si important. En quoi consiste exactement cette nouvelle législation? Eh bien, d'après ce que j'ai compris, il est conçu pour rendre beaucoup plus difficile pour les employés de s'organiser et de négocier collectivement pour de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. C'est préoccupant. Je pensais que nous avions mis en place des lois pour protéger les droits des travailleurs. Comment peuvent-ils simplement démanteler tous ces gains durement acquis? Apparemment, le lobby de l'entreprise fait pression en ce sens depuis des années, et maintenant il a finalement réussi à le faire passer. Tout cela fait partie de leur stratégie visant à garder le contrôle et à maximiser les profits. C'est vraiment décevant. Je veux dire, je sais que les entreprises veulent rester compétitives, mais à quel prix? Ne devrait-il pas y avoir un équilibre entre les intérêts des entreprises et le bien-être des employés? Exactement. C'est ce qui inquiète beaucoup d'entre nous. J'ai l'impression qu'ils détruisent les fondements même de ce qui rend un lieu de travail juste et équitable. C'est tellement frustrant. Je suppose que nous devrons rester vigilants et faire entendre notre voix, même si la bataille est ardue. Absolument. Nous ne pouvons pas simplement rester les bras croisés et laisser cela se produire. Nous devons nous organiser et riposter, pour le bien de toutes les personnes qui travaillent dur et qui dépendent de ces protections. Bien dit, John. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Voyons ce que nous pouvons faire pour sensibiliser le public et peut-être même annuler certains de ces changements. Ça a l'air bien, Anna. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation. En attendant, gardons la tête haute et montrons-leur que nous ne tomberons pas sans nous battre.
Leçon 17. L'art de la relaxation. Bonjour, Anna. Connaissez-vous le dernier engouement dans le monde du bien-être? Il s'agit d'embrasser le voyage et pas seulement la destination. Oh, ça a l'air intriguant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je pensais que le but était d'atteindre un objectif précis. Eh bien, c'est la croyance populaire, mais de plus en plus de gens se rendent compte que la vraie magie se produit lorsque vous vous concentrez sur le processus, et pas seulement sur le résultat final. Je comprends l'intérêt. Mais cela ne va-t-il pas à l'encontre de l'idée même d'être productif et efficace? Pas nécessairement. En fait, je pense que cela peut vous rendre plus productif à long terme. Lorsque vous n'êtes pas constamment stressé par le résultat, vous pouvez réellement apprécier le travail lui-même. Ok, tu as éveillé mon intérêt. Donnez-moi un exemple de la façon dont cela pourrait se passer dans la vraie vie. Disons que vous vous entraînez pour une grande course. Au lieu d'être obsédé par votre temps et la ligne d'arrivée, vous pourriez prendre le temps d'apprécier la beauté des paysages, la sensation de votre corps en mouvement et la camaraderie de vos compagnons de course. Ah, je vois ce que tu veux dire. Il s'agit d'être présent dans le moment présent et de trouver de la joie dans le voyage, et pas seulement dans la destination. Exactement. Et le meilleur, c'est que lorsque vous abordez les choses de cette façon, vous finissez souvent par obtenir de meilleurs résultats, car vous n'êtes pas accablé par le stress et l'anxiété. C'est une perspective vraiment fascinante. Je vais certainement essayer d'appliquer cela à certains des projets sur lesquels je travaille. Cela pourrait changer la donne. Je suis heureuse d'avoir pu partager cela avec toi, Anna. C'est certainement quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma propre vie. N'oubliez pas de profiter du processus, quel que soit le résultat. Leçon 18. Célébrer la croissance personnelle. Et Anna, j'étais justement en train de penser à quel point j'ai grandi et changé au cours de l'année écoulée. Cela a été assez incroyable. Oh, c'est super de l'entendre, John. J'adore réfléchir à la croissance personnelle. Quels sont les plus grands changements que vous avez remarqués chez vous? Eh bien, d'une part, j'ai l'impression d'avoir vraiment gagné beaucoup plus de confiance en moi et d'assurance. Les choses qui me stressaient vraiment ne me dérangent plus autant. C'est génial. Il est très important de cultiver la confiance. Selon vous, qu'est-ce qui a contribué à cette croissance pour vous? Je pense que cela a été dû en grande partie aux défis que j'ai dû relever pour sortir de ma zone de confort plus souvent. Par exemple, j'ai rejoint ce cours d'improvisation il y a quelques mois, et cela m'a vraiment aidé à me sentir plus à l'aise avec l'incertitude et la spontanéité. Ah, l'improvisation. C'est une façon géniale de renforcer la confiance en soi. J'imagine que cela vous a vraiment aidé à devenir plus adaptable et à penser plus rapidement. Définitivement. Et vous savez, c'est drôle, j'étais tellement perfectionniste avant, mais j'ai vraiment appris à lâcher prise et à accepter le processus. C'est tellement important. La perfection est l'ennemi du progrès, comme on dit. C'est une question de progrès plutôt que de perfection, non? Exactement. Et vous savez, réfléchir à ma croissance de cette façon est vraiment très motivant. J'ai hâte de voir ce que je peux accomplir d'autre au cours de la prochaine année. J'adore cette attitude, John. Célébrez vos progrès et utilisez-les comme carburant pour continuer à grandir. C'est tellement inspirant. Merci, Anna. J'apprécie vraiment que vous m'écoutiez et que vous partagiez mon enthousiasme.
C'est formidable d'avoir quelqu'un avec qui réfléchir à ce genre de choses. Leçon 19. Le plaisir d'une fête à la piscine. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler de la fête à la piscine qui aura lieu ce week-end au centre communautaire? Et John, oui je l'ai fait. Je suis tellement excitée. J'adore passer du temps au bord de la piscine. Savez-vous s'il existe des restrictions d'âge? Pour autant que je sache, la piscine est ouverte aux clients de tous âges. Ce sera un moment formidable pour les enfants comme pour les adultes. C'est merveilleux. J'espérais emmener ma nièce. Elle m'a supplié de l'emmener nager. Parfait, je suis sûr qu'elle va s'amuser. De nombreuses activités et jeux amusants seront organisés pour les enfants. Génial, c'est de la musique à mes oreilles. Je parie que les adultes pourront également déguster des cocktails au bord de la piscine. Absolument. J'ai entendu dire qu'ils aménageaient un petit bar proposant des boissons estivales rafraîchissantes. J'ai hâte d'essayer leur mojito emblématique. Oh, un mojito au bord de la piscine a l'air divin. Il se peut que je doive me joindre à vous pour quelques-unes d'entre elles. Ah, ça a l'air d'être un plan. Ce sera un week-end tellement amusant et relaxant. Je ne peux pas attendre. Moi non plus. C'est exactement ce dont j'ai besoin après une longue semaine de travail. Il est temps de se détendre et de profiter du soleil. Je suis d'accord, ce sera le moyen idéal pour se ressourcer. Je vais m'assurer d'emporter ma crème solaire et ma serviette de plage. Bonne idée. Je ferai de même. Ça va être la meilleure fête au bord de la piscine de tous les temps. Je n'en doute pas. Ça va être génial. À bientôt, Anna. Leçon 20. Chasse aux bonnes affaires. PSST, Anna, as-tu entendu parler des offres incroyables à l'épicerie? Non, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qui se passe, John? Ils font une énorme promotion sur toutes leurs marques de céréales. Tu peux y croire? Waouh, vraiment? C'est une excellente nouvelle. J'adore les bonnes affaires, surtout sur les produits de base du garde-manger. Exactement. J'ai fait le plein de mes céréales préférées pour une fraction du prix normal. Bien fait. Lesquels avez-vous pris? Je suis toujours à la recherche de nouvelles options de petit déjeuner. Eh bien, ils avaient les Frosted Flakes classiques à 50% de réduction, et le granola biologique était le suivant, achetez en un, obtenez en un gratuitement. Oh, ça a l'air délicieux. Il va certainement falloir que j'y jette un œil. Avez-vous vu des offres sur les céréales riches en protéines? En fait, oui. Les céréales riches en fibres et en protéines ont enregistré une baisse de 30%. Parfait, ça me convient parfaitement. Je vais m'y rendre plus tard dans la journée et faire le plein. C'est une décision intelligente. Ces soldes ne durent pas longtemps, vous devez donc vous y lancer rapidement. C'est une bonne remarque. Je ferai en sorte d'y arriver dès que possible. Merci pour l'information, John. N'importe quand, Anna. Il faut faire attention les uns aux autres quand il s'agit de décrocher ces bonnes affaires, tu sais. Absolument. Merci d'avoir partagé ce scoop.
Cela va me faire économiser beaucoup d'argent sur ma facture d'épicerie. C'est à ça que servent les amis. Profitez bien de votre virée shopping et dites-moi quelles autres bonnes affaires vous trouverez. Fera l'affaire. J'ai l'impression que je suis sur le point de devenir la reine du rayon des céréales. Ah, je n'en doute pas. Bonne chasse.